Bonjour, bienvenue dans cette série Contribution au bien-être des enfants du monde. Alors aujourd'hui cette interview, il se passe en Nouvelle-Calédonie, au lieu d'être en webconférence, ou la dernière fois en Australie. Eh bien j'en profite lors d'un séjour là, à peu près d'une quinzaine de jours où j'ai fait pas mal d'ateliers, pour faire quelques interviews. Donc aujourd'hui, j'ai demandé à Gaëlle Wéry de vouloir bien participer à une petite interview, ce qu'elle a gentiment accepté. Et je vais d'abord lui demander de se présenter avant qu'elle nous dise comment elle contribue au bien-être des enfants du monde. Gaëlle, bonjour. Bonjour Anne, merci pour ton invitation. Mais avec plaisir. Alors, présente-toi Gaëlle. Donc je m'appelle Gaëlle, je suis masseur kinésithérapeute depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et assez rapidement, je me suis orientée vers des techniques de soins complémentaires alternatives qui rejoignent beaucoup de médecine ancestrale qu'on peut retrouver sur les différents endroits de notre planète. J'ai cheminé entre le corps et la relation aux émotions qui peuvent créer certains maux de notre corps. Je me suis formée dans différentes techniques avec le temps, principalement depuis 6 ans maintenant, j'enseigne le Reiki. Je me suis formée à ça il y a une dizaine d'années. Ça fait 6 ans que je l'enseigne aux enfants, aux adultes. Et je donne aussi des soins individuels en termes d'accompagnement, de gestion émotionnelle, gestion de la douleur, beaucoup de gestion de la douleur dans le cadre professionnel. Et donc voilà un petit peu qui je suis à ce jour. Qui est Gaëlle de manière courte. Je crois que c'est la première fois que j'arrive à le faire aussi court. Oui, alors je dois préciser que c'est une toute première pour Gaëlle, alors on peut la féliciter de passer devant une caméra et donc, comme ça une petite interview impromptue. Voilà. Alors donc Gaëlle, c'est la question qui intéresse plus les gens qui regardent cette série de vidéos. Oui. Comment contribues-tu au bien-être des enfants du monde? Parce que je trouve que c'est toujours quand même intéressant de savoir qu'il y a 1000 manières de contribuer et d'améliorer le bonheur des enfants. Bien sûr, oui. Je pense que c'est un petit peu la vie qui m'a emmené les choses sur mon chemin. Déjà moi-même ayant cheminé beaucoup sur mon personnage sur ma personne depuis une quinzaine d'années pour me permettre d'intégrer des techniques pour le grand public, mais du coup pour lesquelles j'ai dû d'abord travailler. Et petit à petit, je me suis intéressée à ce qu'on appelait beaucoup l'enfant intérieur. Qui revenait souvent chez la plupart des gens, où on se rend compte qu'en effet une partie de nous enfants a été blessée ou en tout cas pas entendue à un moment donné sur une blessure ou sur une émotion qu'on peut avoir. Et puis il y a quelques années de ça, j'ai eu une petite fille avec laquelle je me suis retrouvée moi-même face à des émotions que je n'avais pas vécues de toute ma vie. Et je me suis intéressée de par mon travail à une technique qui s'appelle le Péda Yoga, qui a son origine au Québec, qui est une institut qui a mis ce programme en place. Donc je me suis formée petit à petit à distance au Péda Yoga. Plus je me suis rapprochée de certaines associations en ce qui concerne l'éducation bienveillante, l'éducation non violente, éviter les punitions, comment aller et aider un enfant qui est dans une crise émotionnelle alors que nous-mêmes on est en débordement émotionnel. Donc j'ai été chercher beaucoup de documentation et de l'aide auprès de ces associations, dont une association principale en Calédonie qui est Enfance Pacifique, qui œuvre pour l'éducation bienveillante aujourd'hui sur notre territoire de la Nouvelle-Calédonie. Et puis au vu de mon cursus, de ce que j'étais, l'association Enfance Pacifique m'a demandé si un jour j'étais d'accord de mettre en place des ateliers de gestion émotionnelle et de découverte corporelle pour leurs enfants qui étaient à la base au départ non scolarisés, qui étaient les enfants non scolarisés en relation avec l'association. Je me suis prise au jeu. Ouais. J'ai mis en place des ateliers au départ très basiques avec les outils de ce que j'avais pu apprendre dans le Péda Yoga et éventuellement du Taoyin Qigong ou du Tai Chi que je pratique depuis plusieurs années. Et donc j'ai mis des séances assez classiques au départ en place et puis les mamans m'ont accroché. Les enfants ont un beau retour et sont contents à chaque fois de revenir aux ateliers. Et puis aujourd'hui, j'ai évolué et je mets des ateliers, on appelle ça gestion émotionnelle et découverte corporelle. Donc on va on va apprendre à se faire des petits automassages en cas de débordement émotionnel ou de douleur corporelle. On va apprendre beaucoup de respiration, tout tourne énormément autour de la respiration. On sait l'importance aujourd'hui de notre respiration et on se rend compte que des petits bouts déjà de quelques années ont une respiration qui est pas très fluide ou qui se bloque. Donc on leur apprend que leurs émotions sont intimement reliées à leur respiration.
Donc s'ils apprennent à relancer leur respiration, à reprendre de la fluidité à un moment important, ou de douleur, ou de gestion émotionnelle, ça va les aider à comprendre ce qui se passe et à évacuer les choses. Ensuite, donc, j'y ai mis certaines choses du Péda Yoga et quelques outils de ce qu'aujourd'hui on appelle dans notre monde la pleine conscience, qui emmène l'enfant principalement à revenir ici et maintenant dans son corps, avec des outils très simples et reproductibles. Donc des fois on se fait du réveil corporel avec du coup, sans m'en rendre compte, on utilisait des outils qu'on peut retrouver dans l'EFT aussi. Voilà, j'ai été chercher des outils dans toutes ces pratiques que j'ai pu avoir pour moi d'abord personnellement et pour mon milieu professionnel. Et aujourd'hui, je l'adapte pour l'offrir aux enfants de cette manière-là. Bah, écoute, c'est génial. En fin de compte, il y a une boîte à outils. Voilà, c'est ça. Ateliers de exactement. Voilà. Donc du coup, soit on fait des ateliers de ce qu'on appelle de pleine conscience, et ça m'est arrivé de mettre en place sur Nouméa des ateliers de 2-3 heures. Les parents déposent leur enfant, les parents partent. Et là, je suis toute seule avec les enfants pendant 2-3 heures où je leur propose des jeux. C'est toujours très ludique parce que ça ne passe que par le jeu. Donc, on est obligé, nous, en tant qu'intervenants, de réapprendre à être un grand enfant et d'apprécier l'instant présent aussi avec eux et d'être à leur écoute. Et sinon, voilà, des ateliers de gestion émotionnelle et de Péda Yoga avec l'association Enfance Pacifique une fois par mois, plus ou moins. Et on devrait essayer d'ouvrir ça encore plus au grand public et le mettre accessible en mercredi après-midi, pour que les enfants scolarisés aussi puissent y avoir accès. Okay. Voilà, et si, vas-y. Ouais, parce que je tiens quand même à dire que j'ai rencontré Gaëlle, en fin de compte, qui vit sur l'Australie plus, Gaëlle en Nouvelle-Calédonie, et j'ai rencontré grâce à Facebook, et effectivement, une photo de ces ateliers, et c'était des ateliers, je crois, qui se passaient au parc zoologique. Oui, c'était pour un Noël alternatif. Voilà. Et j'avais vu vraiment, écoute, ça m'avait quand même vraiment touchée. On voyait le regard des enfants, on voyait toi, ce que tu dégageais. Et voilà, et j'ai voulu connaître Gaëlle, et j'ai fait sa connaissance après l'association dont tu parlais, Enfance Pacifique. Et j'ai aussi fait la connaissance de Communication Pacifique. Aussi. Elle tournait vers la communication non violente, Fischer-Maastricht, et j'ai appris bébé signe. Et ça, je ne savais pas qu'il faisait bébé signe. Oui. Et effectivement, on se retrouve tous à travailler quelque part pour eux. Donc moi, pour ma part, je viens de Nouvelle-Calédonie pour faire quelques ateliers EFT pour les éducateurs. Mais en tant que Calédonienne, je trouve ça génial que ça se réveille en Nouvelle-Calédonie et qu'on accède de plus en plus, en fin de compte, à une prise de conscience. Oui. Alors, tout à l'heure, je me demandais justement, en arrivant avec ma voiture, je me dis « Waouh, qu'est-ce que je vais dire pendant cette vidéo? C'est pas grave. » Et la chose essentielle qui m'est venue, c'est ce qui a été le plus difficile pour moi pendant tout mon cheminement jusqu'à aujourd'hui, et en tant qu'adulte aussi, c'est de comprendre mes émotions, de les accepter et d'oser les exprimer telles qu'elles sont, sans mettre de filtre ou sans essayer de paraître en fonction des codes, en fonction de ce qu'on a le droit, pas le droit. Et après, donc voilà, et si je me suis intéressée vraiment à tout ça, je pense, et aujourd'hui mon souhait, c'est qu'on puisse donner accès à chaque enfant du monde la possibilité d'aller voir à l'intérieur ce qu'il est. Voilà, que le monde qui vit à l'extérieur et le monde de l'action, du mouvement est très important et contribue énormément au développement de chacun, mais qu'à l'intérieur, on a énormément de choses qui se passent. On a un corps qui est vivant déjà, donc on a un cœur. C'est quelque chose que j'aime faire pendant les ateliers, déjà prendre juste un stéthoscope ou au pire créer un stéthoscope maison et aller inviter l'enfant à écouter le cœur de quelqu'un battre et écouter son propre cœur avec un stéthoscope. Et il y a quelque chose qui se passe quand je le fais en atelier. Il y a un truc extraordinaire dans le regard de l'enfant, au moment, à la seconde où il entend son cœur battre, dans ses yeux, il y a comme une connaissance de lui-même qui se met en place, qui est magique presque, quoi. Dans son regard, on peut vraiment le voir. Et donc du coup, voilà, donc si on pouvait donner l'opportunité à chaque enfant d'oser exprimer ses émotions, d'arriver à comprendre est-ce qu'il est dans la tristesse, dans la colère, dans la rancune, dans la joie, dans la compassion, et éventuellement comment les entretenir dans le temps quand elles sont positives, et comment les exprimer quand elles sont plus néfastes pour soi, pour l'environnement, et voire même pour un système scolaire, puisque c'est ce qu'on retrouve malheureusement dans ce qu'on appelle les enfants hyperactifs d'aujourd'hui. C'est que leur esprit est tellement dans tous les sens, et leur corps est tellement plein d'énergie, qu'ils ne savent pas gérer ça. Et on a beau lui dire « tais-toi, calme-toi, écoute-toi, fais vite, on doit y aller ».
Et au bout d'un moment, l'enfant, il sature un petit peu de tout ça et qu'on lui dise, ok, là je suis là pour t'écouter et pour te donner quelques petits outils qui pourraient apprendre à gérer ton quotidien différemment. Ok. Écoute Gaëlle, je te remercie beaucoup. On va arrêter là parce que je Oui. veux ces petites interviews courtes parce que je veux que les gens prennent le temps, parce qu'on est tellement maintenant dans un monde où c'est difficile de prendre un peu de temps. Bien sûr. Et en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir pris la peine de venir là pour t'exprimer et nous dire comment tu contribues au bien-être des enfants du monde. Et puis, qui sait, un autre À une jour. prochaine peut-être. Ça marche. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Au revoir. À la prochaine.